Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Justine César. Alors comme vous le savez, cette chaîne est faite pour vous et j'aime poster des vidéos toutes différentes qui ont bien évidemment un lien avec ma vie puisque je vous fais partager un petit peu mes recettes, toutes les choses que je sais faire, mes balades, mes voyages. Énormément de choses qui me font du bien et qui j'espère vont vous faire du bien à vous aussi. Alors voilà pour la petite histoire, j'ai 49 ans, je suis écrivain et hypnothérapeute. Mais avant de faire ce parcours-là, d'en arriver là aujourd'hui et d'être avec vous devant cette caméra, j'ai été prothésiste ongulaire pendant 17 ans. Donc j'ai fait des ongles en résine, pas en gel parce que ça n'existait pas à l'époque. Et j'ai eu énormément de clientes. Évidemment, à un moment donné, j'ai arrêté pour pouvoir me consacrer à autre chose dans ma vie parce que j'en avais fait le tour. J'avais fait complètement le tour de cette atmosphère des ongles, des clientes, etc. Mais j'ai gardé quand même plein de choses. Alors, je ne vais pas me faire les ongles chez une prothésiste ongulaire, tout simplement parce que je me le fais à la maison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce tuto. Là, je vais vous montrer mes ongles. Ça fait presque un mois, pratiquement un mois que je les ai faits. C'est avec du vernis permanent, d'accord? Ce n'est pas du gel, c'est du vernis permanent parce que c'est la seule chose que moi je suis capable de faire. J'ai arrêté de faire de la résine parce que c'est du travail, il faut la ponceuse, etc. Et que je trouve que c'est beaucoup de travail pour le même résultat avec du vernis permanent. Alors, je vais vous montrer mes ongles poussés. Je vais m'approcher de la caméra. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Voilà. Voilà un petit peu mes ongles, comment ils ont poussé. Alors peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup parce que j'ai vraiment cet endroit-là qui est très fin parce que je me débrouille pour qu'il soit fin. Alors j'aurais pu attendre peut-être une semaine de plus. Sauf que mes ongles sont trop longs et que le vernis permanent que j'utilise n'est pas du tout fait pour avoir des ongles très longs. C'est juste pour avoir des ongles propres et beaucoup plus courts. Pour les garder aussi longs, par contre, moi, je rajoute des couches. Je les fais un petit peu plus épais que les autres personnes, tout simplement parce que je travaille beaucoup avec mes mains. Je cuisine, je jardine, je fais plein de choses qui ne me permettent pas de rester sans rien faire. Donc, j'utilise énormément mes mains. Elles sont très souvent dans l'eau. Donc, voilà pourquoi je vais vous montrer ma façon de faire pour avoir des ongles solides avec du vernis permanent. Alors, moi, j'ai acheté une rubber base de chez Donato. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a la réverbération. Voilà, de chez Donato. C'est une base absolument transparente. Il n'y a pas de couleur et je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Et puis, comme j'aime bien mes ongles un tout petit peu rosés, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus propre, j'utilise aussi celle-là, cette couleur-là. Alors, cette couleur, c'est Cover Beige. Évidemment, vous pouvez utiliser les gels que vous voulez. Moi, je trouve que Donato, c'est une très bonne marque. C'est très solide. Et j'achète ça chez un grossiste pour les prothésistes ongulaires. Parce que, bien évidemment, je peux l'acheter au prix public. Mais ça me dure vraiment très longtemps parce que ça doit faire 6 mois que j'ai les 2 flacons. Ensuite, il va me falloir des petits carrés de tissu. Pas du coton. Pourquoi? Parce qu'on va poncer l'ongle et l'ongle va être, va accrocher toutes les petites pelures. Et donc moi j'ai découpé des petits bouts de tissu en coton surtout. Et je vais les utiliser après. Ensuite, il va me falloir une petite brosse pour pouvoir enlever la poussière que je vais enlever après. Ensuite, il vous faudra des limes. Alors, je les achète toujours aussi chez le fournisseur. Vous pouvez sûrement les trouver aussi sur Internet. C'est des 150. Elles sont très abrasives. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'évidemment, il va falloir poncer le dessus de mes ongles. Il va vous falloir un coupe-en-vie. Vous trouvez ça un petit peu partout, même dans les pharmacies. Et puis, il va vous falloir cet outil de torture qui est merveilleux. D'un côté, vous avez, il est en métal. D'un côté, vous avez une espèce de pelle. Vous allez voir pourquoi, parce que ça épouse. Et de l'autre côté, il y a cette petite pointe
Voilà, pour pouvoir bien pousser un petit peu. Après, je baisserai la caméra, vous ne me verrez pas le visage, vous allez me voir mes mains, mais c'est le but, c'est pas de me voir à moi, c'est de voir ce que je fais avec mes mains. Et puis, il va vous falloir aussi, alors là aussi, je l'ai pris chez Donato, mais vous pouvez le prendre où vous voulez, c'est de l'alcool nettoyant. Donc ça, c'est pour nettoyer, purifier la base de vos ongles pour éviter justement qu'ils se décollent. J'ai aussi de l'huile pour pouvoir mettre à la fin, pour pouvoir réhydrater un petit peu mes cuticules qui vont s'assécher lors de la pose de ce vernis permanent. Et puis, il y a autre chose que vous avez besoin. J'ai acheté ça sur AliExpress, je l'ai payé 12 euros, 13 euros. L'envoi était gratuit. Ça ne sert à rien d'y mettre un prix exorbitant parce que ce catalyseur marche très très bien. Je vais vous le montrer. Alors voilà un petit peu le catalyseur, il se présente comme ça. Au-dessus, vous avez 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 99 secondes. Moi, j'utilise le 60 secondes. Et vous voyez le mien, dès qu'on met la main, il s'allume et le temps se décompte. Je vais vous montrer étape par étape comment enlever le vernis permanent que vous avez sur vous. Et puis, je vous montrerai après comment le reposer. Alors, on va commencer par le ponçage. Je vais mettre mes lunettes. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait. En plus, je vais raccourcir mes ongles, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop longs et ils me gênent. Alors là, vous allez pouvoir remarquer que mon ongle, j'ai besoin de pousser les cuticules. Donc c'est pas le truc qui me fait le plus de bien. Et là, j'utilise ça. Alors là, je prends ma lime et je vais raccourcir mes ongles parce que, je le disais tout à l'heure, ils sont beaucoup trop longs. Alors on commence toujours par le devant et après on arrange les côtés d'abord. Alors moi, c'est ce que je fais personnellement, je raccourcis d'abord pour essayer de voir la longueur qui va me plaire, qui va me convenir, parce que je sais que je vais tenir pendant 3 semaines, 1 mois comme ça, que mes ongles poussent beaucoup, donc poussent vite. Et du coup, il faut que je calcule que quand ils auront poussé, je puisse, comme aujourd'hui, arriver juste à temps pour pouvoir les refaire. Alors celui-là, je ne sais pas si vous voyez, il a une sale épaisseur, donc il va falloir que je ponce par-dessus. Alors là, vous voyez, celui-là, il est épais, du coup, parce que je l'ai poncé. Et il est aussi, vous voyez là, il accroche parce que il a poussé, donc il y a un tout petit rebord. C'est difficile de vous montrer à la caméra, là. Il a un tout petit rebord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement poncer pour enlever le dessus. Voilà. Je vais enlever pratiquement tout le gel. Alors, ça, c'est le plus long à faire. Pour moi, je trouve que c'est la chose la moins marrante à faire. Donc, sauf que on est obligé de préparer l'ongle là pour pouvoir en remettre. Voilà. Et après, évidemment, je ponce sur le dessus. Et j'enlève toute l'épaisseur du vernis. Alors, c'est vrai qu'on se dit au début, mais comment tu fais? Parce que là, dans les coins, là, c'est difficile. Eh bien, on va doucement et on arrive très, très bien avec la lime à aller dans les coins. Voilà.
Mon ongle est tout fin. De face, vous voyez. Et là, je vais faire les autres. Alors, j'ai fait ma première main. Donc là, je vais passer. Mes ongles sont très très fins en fait. Ils sont limite... là, il y a à peine le bout où il reste un tout petit peu de gel. Mais après... voilà. Et j'ai fait la forme définitive, la forme que je veux tout à l'heure, une fois que je vais poser mon gel. Et je vais passer à l'autre même. Alors j'enlève bien la poussière parce que quand je vais mettre le vernis permanent, il est tellement brillant que vraiment, il faut que je fasse bien attention. J'ai mis des poils partout. Donc même là, il va falloir que je nettoie mon plan de travail. Alors là, je vais prendre mon cleaner. Je vais l'imbiber. Je vais imbiber mon petit carré. Et je vais bien nettoyer tous mes ongles. Voilà. Le but, c'est qu'ils soient tous propres. Voilà, je fais les deux mêmes. Alors là, j'ai ma base propre. Je vais refermer mon truc. Et là, j'ai mes ongles prêts à poser le vernis permanent. Alors, je vais prendre alors, la chose très importante ici, c'est qu'il faut vraiment considérer que c'est comme un vernis, vraiment. Ça ne sert à rien de mettre des couches épaisses. Et surtout, ça ne sert à rien d'en mettre bien sur les bords parce que quand ça catalyse, ça tire un petit peu et donc ça y va tout seul. C'est pas évident de faire face. Voilà, vous voyez, pas plus, vraiment, qui brille un tout petit peu. La première couche, moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Vraiment, ça brille à peine et ça suffit. Je ne fais pas le pouce. Pourquoi? Parce que la position n'est pas la même du tout. Et là, je mets ma main pendant 60 secondes. Alors, l'avantage avec ce catalyseur, c'est que les secondes décomptent. Il ne faut pas vous étonner ça pique un petit peu, ça fait un petit peu de chaleur, ça brûle, on dirait vraiment à l'endroit où on a poncé notre ongle. Alors si c'est une première fois, vous allez avoir tout l'ongle qui va vous brûler. Ça dure vraiment quelques secondes. Si vraiment ça vous dérange et ça vous fait mal, vous pouvez retirer et remettre une seconde après dans le four. La chaleur s'arrête immédiatement. Le but, c'est au moins d'attendre 60 secondes pour pouvoir remettre la main dedans. Il faut surtout respecter ce temps de pause dans le catalyseur. Moi, je suis habituée à cette chaleur, elle ne me dérange plus, mais je peux comprendre que parfois, ça fait mal. Voilà, il s'est éteint. Donc là, j'ai mis une première couche et je vais mettre une deuxième couche. Toujours une deuxième couche très fine, vraiment.
Alors je mets bien sur le bord, je ne sais pas si vous voyez bien, là oui. Vous voyez, je mets bien mon pinceau sur le bord pour que le vernis permanent puisse aller partout et je remets 60 secondes. Alors là les 60 secondes sont passées, donc déjà vous voyez ça brille, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Alors les personnes qui n'utilisent pas beaucoup leurs mains peuvent le laisser comme ça, mais c'est vraiment très très fin. Alors oui, c'est beaucoup plus naturel, mais moi je ne peux pas continuer les laisser comme ça. Donc moi j'ai besoin en plus de mettre la couleur. Alors je précise que vous pouvez mettre une couche de transparent et puis une couche de rosé comme j'ai pris, ou une couche d'une autre couleur. Vous avez toutes les couleurs chez Donato. Moi personnellement j'aime bien ça, j'aime bien le naturel. Alors là je fais très attention à ma manière de l'appliquer, tout simplement parce que c'est quand même une couleur. J'en mets pas beaucoup, comme l'autre. C'est toujours la même épaisseur. Je respecte vraiment ça. Sauf que là, quand même, c'est une couleur. Donc, je fais attention à bien l'étaler uniformément pour que ce soit joli une fois que ce sera sec. Alors là, c'est la deuxième couche de rose que je vais passer. Donc là, on voit déjà qu'il y a une épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, on voit que la couleur s'est accentuée, puisque c'est la deuxième couche. Alors, vous pouvez faire que des couches de rose si vous voulez. Enfin, des couches de couleur claire. Peu importe, moi, je ne fais pas parce que j'aime bien que ça reste assez clair. J'utilise beaucoup mes mains dans les vidéos ASMR, donc je fais pas... Je fais attention à ce que ce soit pas trop violent la couleur. Mais après, si vous aimez mettre des couleurs vives, ça c'est chacun ses goûts. Alors là, la deuxième couche de rose est catalysée. Maintenant, je vais reprendre une couche de transparent. Alors voilà, j'ai terminé mes 4 doigts puisque je vais faire le pouce à part. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Là maintenant, je vais prendre un autre carré de tissu. Je vais utiliser mon cleaner. Et là, je vais tout simplement essuyer mes ongles. Et voilà. Alors moi j'ai pas des super belles mains, hein. Et d'ailleurs les ongles ça aide vraiment à avoir des jolies mains. Alors je vous disais tout à l'heure, s'il y a quelque chose qui vous gêne, des fois il reste des petits bouts de vernis permanent qui se sont mis sur les côtés. N'hésitez pas à prendre la lime, à faire très attention, à aller avec l'angle de la lime sur le côté là. Vous allez à peine sur les bords, juste. Voilà. Il est possible que vous n'ayez pas fait, mais quand c'est une première fois, souvent on fait ça. Moi, j'ai pas là, mais je vous montre un petit peu. Et je vais passer au pouce. Alors, le pouce, eh bien, tout simplement, je vais mettre une première couche. Et le pouce, je le fais à part parce que je ne peux pas le mettre comme ça. Je vais le tourner et je vais m'appuyer sur le bord de la table. Tout simplement parce que sinon, si je le mettais comme ça, le pouce serait sur le côté et le gel glisserait et s'en irait complètement sur le bord
du pouce, là où il est penché. Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça, parce qu'il faut vraiment que quand vous mettiez les mains dans votre catalyseur, vos mains soient bien à plat pour que le vernis permanent puisse tirer et s'étaler uniformément sur l'ongle. Si vous mettez votre main un petit peu comme ça sur le côté, ça ne marchera pas. Tout va s'en aller sur le côté où vos ongles sont penchés. Et vous pouvez tout recommencer, ou alors vous allez avoir un autre travail de ponçage qui va être moins marrant. Alors que si vous respectez bien les mains à plat, vous verrez que c'est très très facile. La seule chose qu'il faut respecter aussi, c'est la couche de vernis permanent que vous mettez. Il faut qu'elle soit super fine. Moi, vous avez vu, j'ai mis une couche de transparent, 2 couches de rose, une deuxième couche de transparent, comme là sur mon pouce. Et après, j'ai remis 2 couches de rose et encore une couche de transparent. Au total, ça fait 5 couches parce que moi, personnellement, je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment besoin que mes ongles soient très très solides. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous pouvez choisir la couleur qui vous fait plaisir. Vous avez un panel de couleurs incroyable chez Donato ou chez n'importe quel autre fournisseur de produits pour les ongles. Vous trouvez certainement des produits sur internet aussi. Les limes, vous n'oubliez pas de prendre des 150. Vous avez des limes 100, 80 par exemple, c'est qu'il y a un côté plus fin que l'autre. Moi, j'aime bien utiliser 150 et quand elles sont neuves, faites bien attention, quand elles sont neuves, elles sont très très abrasive. Alors là, je suis en train de mettre la première couche de rose. Allez, là, je vais mettre la deuxième couche de rose. J'en prends un petit peu plus parce que je le veux épais. J'utilise beaucoup mon pouce. Alors voilà, j'ai fini de catalyser la dernière couche de vernis permanent sur mon pouce. Je vais vérifier avec ma lime que rien ne me gêne. Il y a un petit peu de ce côté. Voilà. Et maintenant, je vais passer à mon autre main qui n'a pas du tout de vernis permanent. Donc, je fais toujours une main et puis après l'autre. Alors, l'autre, évidemment, elle va être moins facile pour moi parce que je suis droitière et que là, il va falloir que je fasse ma main droite. Donc, c'est la main gauche qui va travailler. Donc, il va falloir que je me concentre un petit peu plus. Mais c'est parti. Alors, j'ai terminé mes deux mains. Je ne sais pas si vous voyez bien là, oui. Voilà, alors la longueur, c'est moi qui l'ai définie, bien évidemment. Vous choisissez la longueur qui vous fait plaisir. Et puis, au tout début de cette vidéo, je vous avais montré ce petit flacon avec de l'huile. Et moi, je me mets toujours de l'huile sur les cuticules à la fin. Parce que ça, c'est à force de poncer et les produits... Voilà, et je fais un petit massage comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai été assez précise dans toutes les petites choses que je vous ai montrées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo, de partager et d'activer la petite clochette pour avoir des nouvelles de moi rapidement. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse.